Salut, je m'appelle Concetto Aloy, je suis un pasteur et un passionné de Jésus. À travers ce podcast, j'aimerais t'aider à mettre un point final à ton passé pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors mets-toi à l'aise et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Un Nouveau Départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Nous voici encore en ligne, je suis super content de vivre ce nouveau épisode avec toi, mais surtout de te parler d'un nouveau personnage biblique, une histoire que sûrement il ne nous laissera pas indifférents, mais surtout une histoire qui sera une bénédiction pour nous et nous permettra de rebondir et de vivre un nouveau départ. Alors si on ne se connaît pas, je m'appelle Concetto Aloy et en ce moment je te parle de Belgique. Pourquoi le souligner? Parce que je me rends compte que dans différents pays de francophones, on commence à nous écouter. Et donc, n'hésite pas à mettre un commentaire, à laisser un like. Alors, je suis italien. C'est pour cela que parfois, je fais des petites erreurs, des petites fautes de français. Sois miséricordieux. Et en 2014, Dieu m'a appelé à quitter l'Italie pour venir ici et commencer un nouveau parcours de formation biblique à Bruxelles. Quand j'ai terminé en 2017 la faculté de théologie, c'était clair pour moi que je devais quitter l'Italie où j'étais gendarme et commencer une nouvelle vie ici. Et par la suite, je suis devenu pasteur, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Un nouveau départ vraiment pour ma vie. Alors si tu ne connais pas l'objectif du podcast, c'est simple. À chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu un avant des situations un peu compliquées, difficiles. Mais ensuite, une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Depuis le commencement, depuis tout de suite, je voudrais te dire que si le contenu de ce podcast t'encourage, n'hésite pas à en parler autour de toi, partage-le avec quelqu'un qui est dans le besoin, suis nos réseaux sociaux, active les notifications, laisse-nous un commentaire, les likes, les étoiles, tu sais de ce que je parle, mais surtout, aide-nous à diffuser ce message d'espoir. Donc, allons avec ce nouveau épisode que j'ai intitulé « Saisis l'occasion ». Alors, pourquoi saisir l'occasion? Parce que dans la vie, les circonstances que Dieu permet, positives ou négatives, nous permettent de rencontrer des personnes. Et quand on rencontre ces personnes, il y a des possibilités, des occasions. Mais ces occasions restent des occasions si on ne les saisit pas, si on ne s'active pas pour saisir l'opportunité et vivre quelque chose de nouveau. Je te fais un exemple concret. Pendant les années de l'école biblique, j'ai connu un ami, un étudiant qui était avec moi. En passant, je veux le saluer, Michael. Merci pour ton amitié pendant les années à l'école biblique. Et les circonstances de la vie ont permis qu'on s'est connus. Lui, il était de Belgique. Moi, je venais d'Italie pour étudier la Bible. Et on a passé 3 ans ensemble. Et en 2017, je me rappelle, le jour avant d'aller démissionner de la gendarmerie italienne, j'étais dans la zone de Bruxelles. Alors, avec ma femme, on s'est dit, on va faire un petit tour à la faculté pour saluer les étudiants. Et qui je rencontre là-bas? Je rencontre Michael. Et quand je le rencontre, tout de suite, il me parle de la possibilité de postuler pour un poste de prof de religion protestante. Alors, les circonstances avaient permis qu'on s'est connus pendant des années. Ensuite, on s'est retrouvés. Et ces circonstances ont permis une opportunité. Il m'a parlé de cette possibilité de travail. Moi, que j'étais à la recherche d'un travail pour pouvoir redémarrer en Belgique, c'était clair que Dieu nous appelait ici en Belgique pour vivre un nouveau départ, pour vivre mon ministère. Et donc, j'avais cette possibilité. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire en plus? Il fallait postuler, il fallait s'activer. Il fallait que moi-même, d'une manière personnelle, je puisse m'activer pour saisir l'occasion. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ça fait presque 6 ans que je travaille dans l'enseignement. Et en même temps, je sers dans le ministère, je sers dans une église. Et tout cela, je te raconte tout cela pour te dire que j'espère que ce podcast puisse être une occasion pour toi à saisir. Et l'occasion que j'ai aujourd'hui, c'est de te dire que Dieu t'aime et s'intéresse à ta situation. Il est en train de s'intéresser à ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas comment tu as reçu ce podcast, si tu es abonné ou si quelqu'un te l'a envoyé, mais j'aimerais te dire que si tu es en lutte, si tu es en train de lutter parce que tu es dans le désespoir, dans la dépression, si tu as un deuil parce que tu as perdu quelqu'un que tu aimais, si tu es dans un burn-out, dans une crise d'identité, dans une crise financière, n'importe quel problème,
Dieu s'intéresse à toi et il te dit qu'il t'aime et veut te donner une autre opportunité. Mais l'important, c'est de saisir l'opportunité et de vouloir s'activer. Et donc, mon défi, c'est simple. Bon, on va dire comme ça que c'est simple. C'est pas tellement simple, mais c'est de te transmettre que Jésus est une opportunité pour ta vie. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire, ne coupe pas, écoute jusqu'à la fin et tu verras le potentiel de ce que je vais te proposer. Alors donc, pour revenir à la Bible est pleine de rencontres, de possibilités, de gens qui s'activent d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui s'activent face à l'occasion, face à la rencontre avec Dieu, à la rencontre avec Jésus, mais il y a des gens qui abandonnent. Peut-être qu'ils s'activent un petit temps, mais ensuite, le long du chemin, ils abandonnent. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux personnages. D'habitude, on parle d'un personnage, mais cette fois-ci, c'est deux femmes que les circonstances de la vie ont mis ensemble. Leur nom est Orpa et Ruth. Et comme on verra dans leur histoire, les deux se trouvent face à l'opportunité de recommencer, une opportunité de vivre un nouveau départ. Mais il y en a une qui saisit l'occasion, par contre, il y a l'autre qui va la perdre. Alors, voyons l'histoire de Orpa et Ruth, un peu leur contexte. C'est une histoire qui vient de loin. En fait, on est dans le livre de Ruth et il y a une famille. Le chef de cette famille patriarcale s'appelait Elimelech. Elimelech, avec sa femme et ses enfants, habite dans la ville de Bethléem. Et vu la famine qu'il y avait à Bethléem, décide de quitter Bethléem pour aller dans les campagnes de Moab. C'est un déplacement important parce que Bethléem, c'est la ville du pain. C'est une ville qui croit en Dieu. Donc, il se déplace vers Moab. Et ce déplacement, c'est comme un éloignement de Dieu pour aller vers une région idolâtre. Et là, Elimelech, finalement, meurt après être arrivé. Quelque temps après, il meurt. Et donc, Naomi reste veuve avec ses deux enfants, Malon et Chilion. Malon et Chilion se marient. Et voilà que les deux prennent Naomi et Orpa. Voilà les deux personnages de notre histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Des années après, les deux meurent aussi. Et donc, Orpa, Ruth et Naomi sont veuves. Et en fait, comme c'est facile de comprendre, les circonstances de la vie ont permis que ces trois femmes soient sur le même bateau. Il y a des circonstances vraiment drastiques qui les mettent ensemble. Et les trois vivent la même situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naomi, elle, la belle-mère, capte qu'il y a une opportunité pour sortir de cette situation. Il a entendu dire, on peut le lire dans le chapitre 1, verset 6, il a entendu dire que l'Éternel, Dieu, a pourvu à son peuple à Bethléem. Il a pourvu du pain. Quand on parle du pain, on parle des bases pour vivre. Dieu est en train de s'occuper de son peuple. Alors, il voit cette opportunité, il propose à Orpa et Ruth de repartir, de retourner. Elle veut retourner. Et alors, Orpa et Ruth voient aussi cette opportunité et décident avec leur belle-mère de partir vers Bethléem. C'est une opportunité. Et versets 6 et 7, il est écrit que Naomi, avec ses deux belles-filles, accompagnée de ses deux belles-filles, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Qu'est-ce que cette histoire veut nous dire? Dans quelle manière on peut saisir une occasion? Là, je suis en train de te parler de Jésus, comme je t'ai dit. L'occasion pour te sortir de cette situation, c'est croire en Jésus-Christ. C'est mon opportunité. C'est l'opportunité que je veux te donner à travers ce podcast avec beaucoup d'humilité. Mais j'aimerais te dire aussi que si tu entrevois une opportunité, j'aimerais te dire que si tu vois que Jésus est la possible, c'est la solution possible pour ta vie, la seule solution, j'aimerais te donner un premier conseil et te dire, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que au début, tous les deux partent avec leur belle-mère. Orpa et Ruth se mettent en marche parce qu'ils ont vu une occasion. Ils ont entendu dire qu'il y a un Dieu qui veut s'occuper de leur situation. Et donc, ils se mettent en marche vers Bethléem. Ils partent avec Naomi parce qu'ils savent que Naomi, c'est une femme qui a de l'empathie. Elle aussi, elle est veuve. Et elle aussi vit cette situation de deuil. Donc, c'est un trio qui s'est formé avec des circonstances, mais il y a une certaine confiance dans leur belle-mère parce qu'elle a de l'empathie. Mais surtout, c'est une femme qui veut le meilleur. Elle espère que ces deux belles-filles puissent retrouver un mari.
En fait, leur belle-mère, Naomi, c'est une personne qui veut le meilleur pour eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se met en voyage, mais on peut lire au verset 11 et 13, on peut lire qu'il y a un doute qui arrive. Naomi, à un moment donné, se rend compte que ses belles-filles acceptent de partir. Elles se disent, mais vous êtes sûr de venir avec moi? Pourquoi pas rester dans votre pays, chercher un autre mari dans votre pays? Donc le doute arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Orpa abandonne la course. Orpa abandonne l'opportunité d'arriver jusqu'à Bethléem et connaître ce Dieu qui veut prendre soin d'elle. Bien sûr, abandonner, c'est un droit. Elle a le droit de le faire. Tu as le droit d'écouter ce podcast et au début, être un peu curieux, mais ensuite te couper. Mais j'aimerais te dire, va jusqu'au bout de cette émission, va jusqu'au bout de cette relation que tu peux créer avec Jésus. Parce que Orpa, en connaissant l'histoire, comment l'histoire va se clôturer, en fait, elle va perdre l'occasion de se remarier. Quelque chose que, au contraire, ne fait pas, une erreur que, au contraire, Ruth ne fera pas. Parce que Ruth, elle, au contraire, sa belle-mère, il dit, regarde, Orpa, Orpa, elle est partie, mais toi, vas-y aussi, fais la même chose. Alors, Ruth, elle dit, non, je te suivrai partout où tu iras, ou partout où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, mais surtout, écoute cette déclaration, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, Ruth, elle se met en marche, et quand il y a le doute, quand elle voit sa belle-sœur partir en arrière, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je vais continuer jusqu'au bout. Je vais arriver jusqu'à Bethléem. J'aimerais te dire qu'une occasion devient une solution seulement si tu la saisis et tu arrives jusqu'au bout. J'aimerais te dire que, pour pas trop te faire culpabiliser, c'est normal. J'étais aussi une Orpa. Plusieurs fois, on m'a présenté dans ma vie la possibilité de croire en Jésus. Et plusieurs fois, je me suis activé, j'ai commencé à marcher pour suivre Jésus. Et plusieurs fois, ponctuellement, j'abandonnais. J'abandonnais après les premiers jours, après les premières semaines. Mais un jour, finalement, j'ai basculé et je suis devenu cette Ruth qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Et moi aussi, j'ai eu ma Naomi. Ce n'était pas une femme, mais c'était un ami qui s'appelle Fausto, que je voudrais aussi saluer. Sûrement, il nous écoutera dans le podcast version italien. Mais ce jeune, en fait, je suis allé à l'église et il m'a pris il m'a pris tout de suite avec lui. Il a commencé à passer du temps avec moi. Il m'a parlé de Jésus. Il a commencé à répondre à mes questions. Il m'a montré que, en venant à Jésus, il aurait eu l'opportunité de vivre un nouveau départ, de combler ce vide qu'il y avait dans mon cœur. Je manquais de rien. J'avais un travail, j'avais une vie, j'avais une voiture, mais il y avait un vide dans mon cœur. Et il m'a dit, saisis l'occasion, viens à Jésus. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler. Et quelque part, il m'a conduit dans ses premiers pas vers Jésus-Christ. Il m'a conduit vers ses premiers pas, comme Naomi l'a fait envers Bethléem. Et quand les deux arrivent dans le village de Bethléem, c'est la joie. Finalement, le premier step, ça a été, ils ont saisi l'occasion, les deux, et ils sont arrivés jusqu'au bout. Deuxième chose que j'aimerais te dire, après le premier step, après avoir saisi l'occasion, après avoir été jusqu'au bout, il faut que tu sois entreprenant. Il faut aller jusqu'au bout, mais il faut être aussi entreprenant. Je veux dire quoi avec cela? Je veux dire, il faut, à un moment donné, oui, au début, il y aura quelqu'un qui t'accompagnera. Au début, il y aura un ami, il y aura une copine, il y aura ta femme, ton mari, le pasteur de l'église. Mais à un moment donné, il faut se prendre en main. Et c'est ce qu'il a fait Ruth. Parce que Ruth, quand elle arrive dans la ville de Bethléem, elle a besoin de s'affermir. Elle a besoin d'être proactive, de se mettre en action. Et c'est pour ça que dans Ruth, au chapitre 2, versets 2 et 3, on peut lire que Ruth dit à Naomi, sa belle-mère, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux desquels je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. En fait, la loi mosaïque permettait aux femmes qui étaient dans le désespoir, qui étaient dans le deuil, qui étaient veuves,
d'aller dans des terrains où les moissonneurs étaient en train de récolter, de moissonner, et ils pouvaient récolter des épis qui tombaient des chariots, ils pouvaient récolter ces miettes qui tombaient de la moisson. Donc, quelque part, Ruth s'active, elle veut s'affermir, elle veut prendre les choses en main, elle veut prendre sa vie en main, elle dit « laisse-moi aller ». Et j'aime bien la réponse de Naomi, parce qu'elle dit « vas-y ma fille ». Comme une maman qui laisse son enfant prendre son envol, Naomi comprend que Ruth a besoin de s'affermir et donc elle la laisse partir. Et le résultat de cette première activation, c'est magnifique parce que le soir, Ruth arrive à la maison bien chargée. Elle a récolté environ 1 litre d'orge, il y a de la nourriture. Elle emporta chez elle quelque chose pour permettre de manger elle et sa belle-mère. En fait, l'activation amène toujours des fruits, des résultats. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire, sois entreprenant, lis ta Bible. Si tu n'as pas une Bible, demande une Bible. Désormais, les Bibles, on les trouve partout, même sur le GSM, on peut la télécharger. Lis la Bible, prie, cherche une église et tu verras les résultats. Je te parle en conscience de cause parce que j'ai vécu tout cela. Je me rappelle les premiers temps que j'allais à l'église, j'avais eu un petit problème sous mon lieu de travail, donc j'étais dans la gendarmerie, dans un cadre militaire, et je me rappelle le capitaine de ma section, il m'appelle en me disant qu'il voulait me punir. Et il faut savoir que dans le milieu militaire, une punition peut influencer ta carrière. C'était grave, mais j'avais rien fait de mal. C'était un malentendu. Et donc, quand je sors de là, il me dit, écoute, je vais réfléchir. Je sors de son bureau, je vais dans ma chambre, je prends ma Bible et je dis, Seigneur, maintenant tu vas consoler mon cœur. C'était la première fois. On m'a dit qu'en lisant la Bible, depuis que je suis petit, on me dit qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à moi. Alors j'ouvre ma Bible et je tombe dans le psaume 40. Je commence à le lire et je vais le lire pour toi, ces premiers 2 versets, le psaume 40. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Là, on aurait dit qu'on parlait de moi. Et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. J'étais en train de crier ma souffrance. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la bouée. Il a établi mes pieds sous le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Quand j'ai lu ces phrases, tout de suite, j'ai compris qu'il parlait de moi. Et tout de suite, je me suis senti apaisé. Ensuite, le capitaine m'a à nouveau rappelé en me disant, écoute, j'ai compris que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Tu peux partir tranquille. Mais la plus grande leçon que j'ai en tirée de cette histoire, c'était que j'avais pris ma Bible, je m'étais connecté avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Finalement, Dieu m'avait restauré, m'avait béni, m'avait encouragé. Et donc, c'est ce qu'il faut faire simplement. S'activer, chercher la présence de Dieu, lire la parole, prier, chercher une église. Et à partir de ce moment-là, il y a cette activation de Ruth et Naomi devient simplement un superviseur, comme quelqu'un qui coach Ruth. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est quelqu'un qui va commencer à donner des conseils à sa belle-fille. Et donc au chapitre 2, versets 19 et 20 du livre de Ruth, on peut lire que sa belle-mère lui posa la question « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé ?» Donc après ce premier jour de travail où elle avait été dans ce champ, « Béni soit celui qui s'intéressait à toi, dit Naomi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Un des droits de rachat sur nous. En fait, cet homme, propriétaire de ce terrain où il avait été glané, récolté ces miettes qui tombaient de la moisson, était ce que l'Ancien Testament appelle le Goël, le Rédempteur. En fait, dans la loi mosaïque, quand quelqu'un perdait son mari, en fait, le plus proche de la famille, que ce soit un frère, que ce soit le frère du mari décédé ou que ce soit un cousin, quelqu'un de la famille, le plus proche avait le droit et le devoir de marier et racheter la femme veuve afin de lui donner une nouvelle opportunité, afin de donner un nouveau départ et donner une descendance au mari qu'il était mort.
Et donc, Naomi, tout de suite, il capte que le Goël, Boaz, peut donner une opportunité à sa belle-fille Ruth. Et il lui donne ce premier conseil. Il lui dit, reste dans le champ de Boaz, n'aille pas ailleurs. Donc, vous voyez comme Naomi devient comme un superviseur. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Si tu comprends que Jésus est la solution, n'aille pas ailleurs, ne cherche pas la solution ailleurs, parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les amis, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le sexe qui va t'en sortir de là, mais c'est Jésus-Christ. Donc reste dans le champ, reste dans la thématique Jésus-Christ, solution pour ta vie. Et ensuite, Naomi donne encore des conseils, parce qu'il dit, lève-toi. Aujourd'hui, en fait, toute la moisson était terminée, la saison de la moisson s'était écoulée. Et au chapitre 3, à la fin de la moisson, versets 3 et 5, il dit, lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Quand il ira se coucher, il parle de Boaz, observe l'endroit où il se couche, ensuite va découvrir ses pieds et pour te coucher à ses pieds. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Donc, Naomi donne encore un conseil. Il dit, il est le Goël, il est celui qui peut te donner un avenir, il est celui qui peut te marier. Donc lave-toi, parfume-toi, mets tes habits et descends à l'air, là où il est en train de travailler, de manger. Et quand il ira se coucher, vois où il va se coucher et tu te mettras à ses pieds. En fait, c'était une manière pour une femme de dire, je suis là, j'ai décidé je t'aime. Je veux te suivre, je veux devenir ta femme. Donc, Naomi donne encore un dernier conseil. L'image d'aller se coucher aux pieds de ce Rédempteur, de ce Goël, c'est une image de humilité. Et Boaz, quand il se rend compte que Ruth arrive, bien sûr, il va accepter de prendre son rôle de Rédempteur. Tous ceux qui étudient la Bible sont d'accord pour dire que Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de celui qui se donne pour nous. Pour celui qui a un problème, qui est dans une dépression, qui est dans une situation difficile, si avec humilité, en ce moment, tu décides d'aller à ses pieds, aux pieds de Jésus-Christ, sache qu'il se plongera vers toi et il te donnera une nouvelle opportunité. Il te donnera une nouvelle opportunité. Donc, deviens proactive, cherche Jésus, parce que le Boaz de l'histoire n'est rien d'autre que Jésus-Christ, l'image de ce Jésus-Christ qui viendra sous la terre. Et c'est Jésus-Christ qui encore aujourd'hui, en 2024, s'intéresse à ton histoire, mais avec beaucoup d'humilité. Mets de côté l'orgueil, mets du côté le fait que désormais dans notre société, personne ne veut plus croire, et va au pied de Jésus. Et voici que, après avoir saisi l'occasion, après avoir été jusqu'au bout, après avoir été proactive, avoir été entreprenant, voici que l'occasion devient une bénédiction, parce que Ruth, elle était partie vers Moab parce qu'il avait vu une opportunité. Et c'est là que, suite à son activation, suite au conseil de l'expérience de Naomi, elle rencontre le Rédempteur Boaz, image de Jésus-Christ, qui décide de la marier. Maintenant, elle est rachetée et Boaz lui dira, « Ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, dit Boaz. Je vais le faire. » Et c'est ce qui se passe. Boaz se marie avec Ruth, et ensemble, ils ont un enfant. Avoir un enfant, c'est vraiment l'image d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet. Enfanter un enfant, c'est vraiment se remettre sur pied et investir sa vie dans un nouveau projet. Et d'ailleurs, cet enfant qu'ils auront avec Boaz, c'est un enfant qui permettra à Ruth de rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ, l'enfant qui donne l'espoir. Ruth passe de veuve à femme mariée avec un enfant. Elle a vécu un nouveau départ. Et j'aimerais te dire que ce nouveau départ, tu peux le vivre aussi. Tu peux aussi enfanter à nouveau des projets, enfanter à nouveau des idées, afin de te reprendre en main, de te ressaisir. J'ai beaucoup d'enthousiasme, waouh, parce que j'ai vécu tout cela. J'ai vécu un nouveau départ et j'aimerais, avec toutes mes tripes, avec toute ma force, avec toute ma passion, te transmettre ce message. Jésus est la solution pour t'en sortir. Mais donc,
venons à la conclusion. J'espère que tu puisses saisir cette opportunité. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je serai content de répondre à toutes tes questions et te dire, saisis l'occasion parce qu'il faut entreprendre ce parcours. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être proactive. Il faut s'activer. Mais surtout, il faut que l'occasion devienne une bénédiction. Parce qu'une fois que tu vas jusqu'au bout, une fois que tu t'es activé, Dieu fera le reste. Jésus-Christ fera le reste. Et tout deviendra une bénédiction. Nous voici donc aux salutations finales. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir. Si cet épisode t'a encouragé, partage-le autour de toi d'une manière massive. Inscris-toi à nos réseaux sociaux. Mais surtout, j'aimerais te dire rendez-vous au mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.